Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où vous regarder la vidéo. C'est toujours professeur Fleusin Jonas. Nous avons fait suite à la série de cours de musique que nous avons gagné pour nous voir ensemble. Maintenant, nous allons parler de silence en musique. On nous donne, nous avons parlé de notes, nous avons parlé de figures de notes. Maintenant, nous allons parler aussi des figures de silence. Le silence, on a comme figure la pause, la demi-pause, le soupir, les demi-soupirs, quart de soupir, huitième de soupir, puis 16e de soupir. Dans le plan quoi, nous avons bien pour nous pause et demi-pause, cas particulier, etc. Pause, nous avons bien pour nous ensemble. Il dit, un silence est une figure représentant une durée pendant laquelle le musicien ne joue aucune note. Un silence est une figure représentant une durée pendant laquelle le musicien ne joue aucune note. Okay? C'est un silence qui est absolu, côté que on est capable de dire ça qui arrive, c'est musicien qui pas jouer pendant intervalle ça comme ça tout, c'est capable musicien et artiste là ou bien choral là qui fait silence là, mais c'est un silence qui mesuré. À chaque figure de note correspond une figure de silence équivalente de même durée. Nous te parlé de notes, et bien chaque nous te figure de note, et bien chaque figure de note est une figure de silence qui correspond avec eux. Comme pour les figures de notes, les silences n'ont pas de durée absolue, mais dépendent de la valeur du temps et du tempo. Dit, comme pour les figures de notes, même genre pour figures de notes, silence aussi, il n'y a pas de durée absolue, mais il dépend de valeur de temps et de tempo que nous avons fait en pulsation. Il dépend de tempo, de temps, mais il n'y a pas de durée qui est bien définie. Pause et demi-pause. Okay? Nous utilisons figure ça, mais nous avons parlé de pause et demi-pause. Pause, nous sommes capables de voir, c'est un symbole qui flottait, comment dire, quatrième ligne n'importe. Et demi-pause là, c'est même jamais qui trouvait sous troisième ligne de la portée. Le silence de même durée que la ronde se nomme la pause. Ok, il dit que la ronde qui est égale à 4 temps, mais silence qui est équivalent avec là, c'est la pause. Le silence a de même durée que la blanche se nomme la demi-pause et vaut donc la moitié d'une pause. Ben, c'est idem pour la pause. Il dit que la pause, silence qui est équivalent avec lui, c'est la note qui est équivalent avec la pause, c'est la ronde. La ronde est égale à 4 temps, mais nous avons dit aussi que la pause est égale aussi à 4 temps. Pour la blanche, le silence de même durée que la blanche se nomme la demi-pause. Okay. Silence qui gagne même durée avec la blanche, c'est la demi-pause. La demi-pause que nous t'ai... Ouais, ok, c'est la demi-pause ici. Donc, côté qui marqué demi-pause. Mais c'est silence qui gagne même durée avec la blanche. Et pour la pause, nous avons le symbole ça qui supporte qui marque la pause, mais c'est lui-même qui gagne même durée par rapport avec la ronde. Notez que la pause et la demi-pause sont représentés par des rectangles de taille identique. Notez le symbole, nous c'est des rectangles qui ont ces mêmes bagailles, sauf que
position sous portée à li, yo pas la même position sous portée. Le seul moyen de distinguer une pose d'une demi-pose est bien identifier leur point d'attache. Côté que yo attaché, c'est seul moyen qui est capable de permettre que moi identifier une pose par rapport avec une demi-pose, parce que yo gen même symbole, il y a un seul moyen qui est capable de permettre que moi identifier c'est côté que yo attaché sous portée. Par exemple, nous avons la pose, nous avons regardé position li sous portée. OK, nous avons regardé qui côté li attaché, il est attaché dans quatrième ligne sous portée. Et cependant, pour la demi-pose, il n'a pas de position sous portée, il est attaché sur la troisième ligne de la portée. C'est seul le moyen qui est capable de permettre que moi distinguer une pose de une demi-pose. La pose est toujours accrochée à une ligne de portée par le dessus, alors que la demi-pose est attachée à la portée par le dessous. Voilà, c'est la différence. Généralement, la pose est suspendue à la quatrième ligne. Ça que nous autres, ouais. La quatrième ligne, c'est la ligne de Ré. OK. En clé de sol, c'est la ligne de Ré. On est capable de dire, la pose est attachée sous quatrième ligne de la portée, lorsque la demi-pose est posée sur la troisième ligne de la portée. Si nous retournons pour nous voir, ça dit exactement la demi-pose, la pose est attachée sur la quatrième ligne de la portée. Okay? Parce qu'on compte les lignes de bas en haut, on dit mi, sol, si, ré, fa. OK, mi, sol, si, ré, fa. La quatrième ligne, c'est la ligne de Ré. Nous, pose là, vraiment, il est attaché sur la quatrième ligne. Cependant, pour la demi-pose, il est attaché sur la troisième ligne. On dit mi, sol, si. Mi, sol, si, c'est la troisième ligne de la portée. La demi-pose est attachée à la troisième ligne de la portée. On fait un petit internaliser sur ça, c'est juste on est capable de faire différence entre la pose et la demi-pose qui est très très important. Dans le cas particulier, on dit lorsqu'une mesure entière est vide, on utilise la pose pour remplir la mesure de silence et ce qu'elle que soit la durée de la mesure. Dans ce cas précis et cas seulement la pose ne sera pas nécessairement équivalent à une onde. On dit à une mesure qui est vide, il faut souvent utiliser la pose comme pour remplir l'espace dans une mesure qui est totalement vide. Dans une mesure qui est totalement vide, il faut utiliser la pose pour remplir l'espace et quelle que soit la durée note là, parce que il a qu'à combler vide là. Il a qu'à combler vide là, quelle que soit durée note là. Dans ce cas précis, et dans le cas seulement la pose ne sera pas nécessairement équivalent à une onde. Lorsque nous utilisons la méthode ça pour un espace qui est vide, pour nous remplir par rapport pour remplir espace là, utiliser la pose, on dit la pose n'est pas nécessairement équivalent avec la onde, il vient varier. Il vient une sorte de variation parce que c'est un espace que il a rempli, il vient rempli pour n'importe durée, ça n'est pas exactement égal à 4 temps. En termes de conclusion, donc elle dit les silences sont des signes très importants au niveau de la musique. Ne négligez donc pas cet aspect-là.
silence là, il fait partie de musique là. Ceci est très important au sein de la musique. C'est un signe, c'est des symboles que on mettait qui gagnent une importance capitale, Pour cela, même qui apprendre à travers tout ça, va supposer négliger rien qui a un rapport avec cours, parce que tout ça que nous avons pour nous est important. Si nous sommes capables de parler de silence, il dit les silences sont des signes très importants au niveau de la musique. Ben, ne négligez pas donc cet aspect-là. Nous avons parlé ensemble le matin de silence. Nous avons parlé de silence. Nous avons parlé de pause et demi-pause. Cas particulier. C'était un plaisir pour nous de voir ça ensemble le matin. À la prochaine dans une autre vidéo.